Voilà, et soit Algérien, on dit quoi flou. Merci à Lister J pour cette chanson. Voilà, pour vous dire tout simplement que on est de cœur avec les éperviers et que demain, c'est sûr que les 3 points seront togolais pour permettre justement aux éperviers d'aller au Bénin en mars 2019 avec une certaine sérénité. En studio, nous allons commencer par saluer Rachel Ndoukoue parce que aujourd'hui c'est un jour spécial pour elle. Joyeux anniversaire en direct. Merci. Ça n'arrive pas souvent en direct, hein. Ça va? Oui, ça va. Ben on remercie qui? Le très haut ou bien? Le très haut, bien sûr. Merci pour tout. Merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Et nous sommes, vous l'avez compris, avec la Fédération nationale togolaise de basketball Togo. Et son président est également en studio, André Bivaina Gungu. Bonjour. Oui, bonjour Franck. Samia Pindra, bonjour. Bonjour Franck. Avec Rachel, vous constituez un duo excellent, on le sait. Voilà, on va parler de la CAN 3 contre 3, la 2e édition qui a pris fin, on va dire, il y a pratiquement une semaine. C'est à Lomé. Mais avant, nous allons voir un peu ce qui s'est passé au cours de cette semaine avec Grégoire Attignon. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le rétroviseur de ce samedi, il sera question des résultats de la 7e journée du championnat national de première division et de la 6e journée du championnat national de 2e division. Nous évoquons aussi l'actualité des équipes nationales du Togo, à savoir les éperviers seniors, les U23 et les U20. Le championnat national de football de première division a disputé le week-end dernier sa 7e journée. Voici les résultats enregistrés. Maranatha de Fiokpo corrige l'AS OTR 3-0. Défaite de Gomido de Palimé à Lomé devant le Dynamique togolais 0-2. Sarah FC de Bafilo et l'ASK se neutralisent 0 partout. L'Est Togoport est venu à bout de Semassi de Sokodé 2-0. Koroki Metete de Chamba Fouadan de Dapaon 2-1. Ange FC de Noche prend le dessus sur Bikenti de Bassar 1-0. 0-0 entre Asco de Kara et Boulessou des Lacs. En 2e division, c'est la 6e journée qui était au programme. Dans la zone sud, le leader Ifodjet de Tapamé est venu à bout de Okiti de Badou 2-1 dans le derby des plateaux. L'étoile filante de Lomé prend le dessus sur Arabia de Tablibo 1-0. L'entente de Lomé a battu la SNPT 4-2. Kotoko de Lavier prend le dessus sur Agaza de Lomé 2-1. Espoir FC de Zio en déplacement domine Asfosa de Lomé 1-0. Dans la zone nord, le leader Agua de Kusuntu est accroché par Doumbé de Mango 0 partout. Fukpa de Sotobois corrige Tchaoudja Athletic Club 3-0. Victoire en déplacement du Nisport de Sokodé sur l'Esbina 1-0. Victoire également en déplacement de Kakadl de Défalé devant Odalou de Cambolé 2-1. Les éperviers du Togo ont démarré leur préparation pour le match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. L'équipe de Claude Leroy s'entraîne depuis lundi avec la présence de tous les joueurs convoqués sauf Gilles Sounou et Razak Boukari blessés. Le Togo, rappelons-le, affronte ce dimanche au stade municipal de Lomé les Fennecs d'Algérie pour le compte de cette 5e et avant-dernière journée de la CAN 2019. Parlons toujours des éperviers. Tout d'abord, les U23. La sélection olympique connaît désormais les nouvelles dates de sa prochaine confrontation avec le Ghana dans le cadre du premier tour éliminatoire de la CAN U23. Le match aller se joue le 18 décembre prochain à Baba Yara Stadium de Koumassi. Le match retour le 22 décembre à Lomé. Quant aux éperviers U20, les juniors togolais connaissent leurs adversaires de groupe pour le tournoi de UFOA B prévu du 6 au 16 décembre à Lomé. Le Togo est ainsi logé dans le groupe A avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La poule B est composée du Nigeria, du Ghana, du Bénin et du Niger. Les éperviers juniors jouent le match d'ouverture face à la Côte d'Ivoire le 6 décembre. L'équipe d'Ayivi Ekwevi continue à ce propos les préparatifs pour ce tournoi. L'équipe était en amical jeudi dernier face à Espoir du Zion, défaite de la sélection junior du Togo, 1-0. Cette sélection se produit cet après-midi face au Dynamique togolais sur le terrain du premier Bir. C'est tout pour le rétroviseur de cette semaine. Merci de nous avoir suivis.
Oui, c'est comme tous les samedis, on se retrouve pour l'actualité du sport roi national, de tous les sports d'ailleurs, du basket, volley, hand, tennis, tout ce que vous voulez, les sports de combat. Voilà, nous allons commencer par parler de la deuxième CAN 3 contre 3. André Bivaina Gungu, le Togo, s'arrête, on va dire, à la 3e place au niveau des dames, et les hommes qui se sont arrêtés en quart de finale. Une semaine après, que dites-vous? Quel bilan faites-vous concrètement? Merci Franck. Oui, nous avons eu deux gros défis à relever. Le premier étant de faire de cette compétition une réussite, et la deuxième étant de permettre de voir l'une au moins de nos deux équipes sur au moins une des places du podium. Bon, on a obtenu une équipe à la 3e place. On va pas s'en contenter, je dirais qu'on est quand même resté un tout petit peu sur notre fin. Mais c'est quand même encourageant que d'avoir atteint ce niveau-là. Quant relativement à l'organisation en tant que telle, je crois que nous avons pu relever ce défi-là. Nous avons pu montrer aux autres nations qui étaient arrivées au Togo que nous savions aussi jouer au basket, que nous savions accueillir des gens, que nous savions donner hospitalité à toute personne souhaitant passer par le Togo. Et en ce moment, je crois que c'est un sentiment de satisfaction, quoi qu'on dise. Et ça s'est passé jusqu'au bout, ça s'est bien passé jusqu'au bout. Et les leçons sont tirées. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de s'apprêter comme il faut pour les échéances à venir. Voilà, satisfaction au niveau de la Fédération nationale de basketball Togo. Du côté des joueuses, Rachel Ndoukoue, vous vous êtes arrêtée à la 3e place. Vous vouliez certainement aller plus loin, mais un tel parcours, une telle performance, comment la prenez-vous, cette performance que vous avez réalisée en étant 3e, quand même sur le podium? C'est vraiment une satisfaction, comme le président vient de le dire, pour nous en tant que joueuses. C'est vraiment encourageant de voir que nous avons franchi une étape encore. C'est vraiment une fierté pour nous de pouvoir représenter le Togo ainsi. Sandra, non, c'est pas Sandra, Samia Pindra, voilà, je vais pas retourner les choses, c'est Samia Pindra. Et qu'est-ce qui a pu bloquer le Togo? C'est le niveau, parce qu'on se dit que voilà, peut-être ce devrait être la finale, mais qu'est-ce qui a pu, ou bien qu'est-ce qui n'a pas permis au Togo d'aller plus loin selon vous? Merci pour la question. En fait, pendant la compétition, quand on avait commencé, chaque match avec son niveau. Et quand on était allé en demi-finale, je dirais que les Maliennes sont des filles un peu de taille. Et aussi leur gabarit aussi un peu joué. Parce qu'on avait tenu jusqu'à la 7e minute et la fatigue étant. Donc, et voilà. Vous avez manqué peut-être aussi de maladresse. Il y a eu des paniers faciles que vous avez ratés, certainement, qui vous ont fait mal. Non, je ne dirais pas qu'il y avait eu de paniers faciles. Parce que ceux qui étaient au terrain, ils avaient vu que le match était bien serré. On aurait pu gagner ce match si la fatigue n'avait pas pris le dessus. Oui. Donc c'est le physique. Oui. C'est au niveau physique que ça s'est joué. On dirait que les filles maliennes, elles sont tout le temps en compétition. Donc elles sont habituées à ce niveau-là. Oui. Voilà. On va écouter Elise Piché. C'est l'une des joueuses à la fin de ce match-là. On est fiers. Moi, personnellement, je suis très fière parce qu'on avait promis être sur le podium et ce rêve a été réalisé. Et c'est une très grande fierté pour moi. Voilà. Durant toute la compétition, quelles ont été vos forces? On a été bien dans le 1 contre 1, la prestation individuelle. On a été collectif, solidaire. On a joué les unes pour les autres. Par moments, on a senti que vous étiez un peu dans la frustration. Vous avez essayé de gérer tout ça après? Oui, parce que quand un truc est facile et que
que tu le rates, ça perturbe un peu si tu n'as pas la mentalité forte. Et ça joue un peu sur moi. C'est pas pour dire que j'ai pas la mentalité forte, mais ça joue un peu. Un mot sur le niveau de la compétition. L'année dernière, par exemple, on n'a pas été loin. C'est pas pour dire que le niveau était plus élevé que le nôtre, mais cette année, c'est le top. C'est vraiment élevé. Vous avez beaucoup appris, hein? Oui, beaucoup. Elisa Pétier, l'une des joueuses togolaises cette année, c'est le top, dit-elle. Alors, elle a parlé de solidarité, elle a parlé, on va dire, d'une certaine complicité entre vous. Aujourd'hui, que doit travailler le Togo? Je parle de la sélection au niveau des dames. Que doit travailler le Togo pour espérer aller loin? C'est le physique, tout simplement, parce qu'il semble, selon les différentes réactions que vous avez tous, désormais, c'est le physique qui vous manque, Rachel. Exactement. Va falloir qu'on participe plus à des compétitions de ce genre. Et vous verrez que ce sera le top, en fait, comme elle vient de le dire. Vous voulez qu'on organise aussi peut-être un championnat du 3 contre 3? Pourquoi pas, oui. Ouais. Donc, on est dans les mains de la fédération. Président, on vous retourne la parole, c'est ça. Les joueuses disent avoir manqué de physique. Il faut plus de compétition. Que leur répondez-vous? Oui, je crois que partiellement, elles ont raison. Hein, et ce que je vois, il y a à peu près 5 ans, j'ai entendu « Ah, les filles ne jouent pas, les filles ne jouent pas ». Et j'ai dit oui, ok, c'est bien, les remarques des uns et des autres, ça agrandit les choses. Et c'est pour ça que dès 2014-15, quand la première compétition du 3 contre 3 a été lancée, c'était au Nigeria, nous avons fait l'effort de faire participer 2 équipes, donc une équipe féminine, une équipe masculine. Elles ont été, je crois, vice-championnes à l'époque. Et c'est depuis ce temps qu'elles jouent ensemble. Si vous voyez cet effectif, l'année passée était à peu près le même, cette année encore. Ceci a donné quand même quelque chose. C'est peut-être encore ce qui a permis d'aller à ce niveau-là. Maintenant, dire que c'est le physique, moi je ne l'ai pas pris sous ce plan quand même. Parce que vous savez, quand on joue chez soi et qu'on a le public derrière, il y a de la pression. La pression a fait qu'au départ, elle ne se retrouve pas vraiment. Après, ça se redresse. Et puis après, dépendant de l'équipe qui est en face, on peut ou pas avoir la victoire. Je rappelle que les Maliennes qui jouent, c'est pas une petite équipe qui a joué, qui joue tout le temps en local et en international. Je rappelle que leur capitaine a été plusieurs fois MVP sur plusieurs compétitions africaines, de finale d'Afrique. Et comme les autres, c'est vraiment, ils jouent à un niveau très élevé. Si elles ont pu presque tenir tête à cette équipe-là, je dirais qu'elles n'ont pas démérité. Et ce qu'il faut, comme elle l'a dit, la capitaine, enfin Rachel vient de le dire, je crois que c'est plutôt de leur permettre de participer à plus de compétitions de ce genre et d'une compétition à une autre. Cette grandeur va s'installer dans leur tête et je pense que les échéances à venir vont être différentes de celles-ci, bien entendu, en positif. Ces différentes compétitions seront au plan local, régional, sous-régional, international. Comment allez-vous faire? C'est tout confondu, hein, c'est vraiment tout confondu. On ne va pas seulement rester dans le 3 contre 3. Vous voyez, cette année, dans pratiquement toutes les équipes qui sont arrivées, on a pioché les joueurs et les joueuses dans les équipes nationales 5 contre 5. On a pris les meilleurs au 5 contre 5 qui sont venus jouer. Vous voyez le Nigeria, par exemple. 2 des filles du Nigeria étaient au mondial dernier féminin en Espagne. Vous comprenez que toutes les nations, même l'équipe du Congo, c'est des internationales qui jouent en France qu'on a rappelé. C'est pratiquement la même formule, presque dans tous les pays. C'est aujourd'hui le 3 contre 3 se développe en Afrique. Et nous le faisons en Afrique avec un certain retard, ça se voit dans le classement. Le premier en Afrique se classe 36e, 38e du monde. Vous comprenez que nous accusons un grand retard. Alors qu'aujourd'hui, si on parle de 3 contre 3, ailleurs, c'est des joueurs qui se spécialisent dans la matière. Puisque le 3 contre 3, il se fait un professionnel. Hein. Vous pouvez sortir du pays, du Togo, une équipe peut se qualifier et peut devenir une équipe professionnelle sans forcément être passé par une étape quelconque officielle ou pas. Donc,
le 3 contre 3 a pris déjà l'envol au niveau des autres continents. Et c'est en Afrique que nous sommes restés un peu en retard. Alors que FIBA, en instituant le 3 contre 3, en codifiant le 3 contre 3 pour le ramener sur les compétitions d'Afrique, c'est vraiment pour en faire un levier pour la promotion du basketball d'une manière générale. C'est pour cela qu'ils mettent l'accent sur le 3 contre 3 dans les pays supposés pas très avancés au niveau du basketball. Et c'est pour ça que vous voyez que le classement, au niveau du classement, on ne voit pas les Angola, on ne voit pas ainsi de suite. Mais c'est en même temps une occasion pour tous les pays, petits ou grands, de se faire une place. Et nous avons saisi l'occasion, nous voulons saisir l'occasion. Et comme FIBA l'a dit, c'est de servir de levier au développement du basket. Nous en avons eu besoin et on a attrapé la chose. Et nous voulons faire en sorte que notre basket se réveille, qu'on parle du 5 contre 5 ou du 3 contre 3, à partir donc de cette compétition qui nous garde en éveil pendant que, selon la nouvelle formule, au 5 contre 5, il y a une certaine accalmie dans les pays qui ne sont pas qualifiés pour jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faudra attendre le nouveau cycle de 4 ans, ce qui nous met en veilleuse pendant plusieurs années. Et heureusement, le 3 contre 3 est là pour nous garder les esprits en éveil. Très bien. Et on parlait des hommes aussi qui se sont arrêtés on va dire, en quart, c'est ça, non? Mais avant de laisser la parole à Dame Taré Fataou, nous allons dire bonjour à une autre joueuse qui est arrivée. Je suis sûr que c'est Elise, c'est ça? Bien sûr. Oui, bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Alors, elle est en tenue là. Oui, je vois dans le short des Lakers. Peut-être que l'idole c'est LeBron James, c'est ça? Non, c'est Kevin Durant. Ah, yeah. Très bien. Alors, on a fini le 3 contre 3 depuis quelques jours, une semaine déjà. Oui, après un repos, après un petit recul, qu'est-ce que vous dites de la compétition? Merci beaucoup pour la parole. C'était vraiment une très grande expérience pour nous parce que ça fait longtemps qu'on ne participe pas aux compétitions, mais voilà qu'on a eu l'occasion d'en faire une et on a été loin. Ben, ça fait la deuxième fois, bien sûr, mais cette fois-ci, on a été loin. Donc, je pense que personnellement, on est prête pour aller encore plus loin. Plus loin. Vous avez été marqué par quelque chose au cours de cette compétition qui a retenu votre attention et que peut-être vous n'allez jamais oublier? Oui. Je dirais la force des autres équipes. Ça m'a vraiment marqué parce que je me disais que on était en forme, mais j'ai vu que les autres équipes ont beaucoup plus travaillé que nous. Donc ça, c'est resté là. Donc, on doit aussi travailler pour être à leur niveau. Et ça, c'est prêt. On est déjà là-dedans. Dedans. Voilà. Et quand vous dites on doit plus travailler, qu'est-ce que vous voulez dire? Plus de compétition, plus de moyens, de motivation? Que voulez-vous dire? Plus de compétition, oui. On a besoin de plus d'infrastructures pour plus travailler parce que c'est pas seulement aller au terrain, tirer ou bien dribbler. Il faut qu'on soit en forme physiquement. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je vois. Parce que si vous voyez par exemple le pays, le Mali, elles sont en forme physiquement. Hein. Si elles te cognent, tu vas ressentir ça. Donc c'est de ça nous on a besoin parce que aller seulement au terrain, ça c'est bon, c'est ça. Bon. Mais on a besoin de plus de tonus, de punch, voilà. Quand vous cognez quelqu'un, qu'elle le sente aussi. Voilà. Oui, Samia Pindra, oui, vous à votre niveau, qu'est-ce qui vous a marqué et que voulez-vous dire? Un message peut-être à l'endroit des autorités, ceux qui dirigent? Moi, personnellement, c'est toujours l'équipe de Mali. Et l'année passée, quand on avait joué contre elle,
au début du match, elles nous menaient à 5-0. On a fait l'effort de remonter le score. Finalement, c'était arrêté à 9-7, je crois. Et cette année, on a eu la chance de les croiser en demi-finale, pas au début. C'était aussi une chance. Mais leur équipe, c'est une équipe qui joue rapide, qui est pleine d'énergie, pleine d'explosivité. Et toutes les filles jouent en 1 contre 1 et peuvent tenir. Alors, à l'endroit des autorités, on demande beaucoup d'aide par rapport aux infrastructures, par rapport à la condition de basket togolaise. Bon, on demande beaucoup d'aide. Qu'ils aident notre fédération, notre ligue. Les filles talentueuses du Togo qui veulent aller compétir ailleurs, pas seulement... Qui ne encadrer, qui ne demandent qu'à jouer au basket, qui ne demandent qu'à avoir les infrastructures. Évidemment, parce qu'on a la volonté, la motivation de jouer, d'aller compétir, de montrer aux autres que aussi le Togo peut faire mieux. Oui, Rachel, vous? En fait, moi, j'ai plus rien à dire. Elles ont pratiquement tout dit. Mais moi, franchement, ce qui m'a marqué, c'est par rapport à l'équipe congolaise. Arriver en retard, mais remonter la pente jusqu'en finale. C'est ce que moi, je veux de nous, en fait. Quelles que soient les conditions, qu'on soit prête. Donc, la balle est dans le camp de la fédération et dans notre camp aussi. Donc, mettons-y de notre volonté et puis tout ira pour le mieux. Très bien. On va donner la parole à Dame Taré Fatao au sortir du dernier match, on peut dire, à l'issue des quarts de finale. Il y a de quoi être déçu, tout le public est déçu. On a fait un gros effort pour remonter. Les 3 premières minutes, on n'a pas du tout joué, on n'était pas dans le match. On a été distancé de 8 points. On pensait arracher pour remonter, mais ça n'a pas suffi. On a manqué de réalisme sur les actions faciles. Ça nous pénalise. Est-ce que par moment aussi, vous avez du mal à jouer en équipe? Vous savez, quand il y a une telle pression, le public qui crie, la pression du jeu, c'est pas toujours facile de maîtriser et de faire les systèmes. Donc les systèmes, on les annonce, on les fait, mais on anticipe. Notre attente était d'arriver dans les 4 premiers, c'est-à-dire jouer au moins à la 3e place. Vu qu'on n'y est pas accédé, ça veut dire que l'effort est renouvelé. Sur le plan combativité, on a été combatif, on a été discipliné, seulement ça n'a pas suffi. L'apport du public, le soutien, comment vous avez apprécié ça? Le public togolais est très 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 chaleureux. Un grand merci au public togolais. Ils nous ont portés. Dommage qu'on les déçoit, on tombe en quart de finale, mais je tiens à les féliciter. Voilà, l'un des joueurs, Taré Fatao, et président, on a comme l'impression qu'il y a Jimmy Williams et les autres. Oui, et je crois qu'il faut pas le cacher. C'est un joueur professionnel, hein. Il vit de ça et il travaille en conséquence, ce qui n'est pas la même chose avec les autres qui sont chez nous, hein. C'est l'effort que nous avons à fournir pour faire en sorte que nos joueurs aient la même capacité que ceux-là qui jouent en professionnel ailleurs. Ça paye cash. Vous voyez, dans les autres équipes, on a pratiquement au moins 1, 2, même au niveau des filles, qui jouent en professionnel à l'extérieur. Ils ont été sollicités dans tous les pays. Je crois qu'après la première édition, ça s'est compris rapidement. Et chaque pays a commencé par se préparer en conséquence. Et aujourd'hui, vous voyez, Élise l'a dit tout à l'heure, hein, elle pensait qu'avec la préparation que nous avons commencé depuis plus de 6 mois, on avait une certaine force et on avait une confiance pour aller loin. Mais elle a constaté dès le début que toutes les équipes avaient quand même mis du caillou là-dedans. Et c'est ce que nous avons à faire. Nous avons le devoir d'organiser plusieurs compétitions, qu'on parle de championnats, que ce soit des tournois, que ce soit en local, en national ou en international. Il faut que nous puissions permettre à nos joueurs de frotter avec les joueurs d'autres contrées, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, et leur donner cette grandeur-là et enlever le complexe d'infériorité, et que s'il y a complexe, que ce soit un complexe de supériorité, parce que c'est important psychologiquement pour des joueurs qui entament les compétitions comme celle-ci. Vous voyez, au niveau des filles, ça a été pratiquement la même équipe depuis 2014-15 et jusqu'à aujourd'hui. Elles jouent ensemble, elles veulent jouer, ça c'est vrai, et je pense que
on a beaucoup de chance si ces filles-là restent déterminées et si elles veulent travailler comme elles le disent. Je crois que de notre côté, nous mettrons tout en œuvre pour leur donner des compétitions et leur donner cette grandeur-là. Ce que je dis est valable pour les hommes. Ouais. Au niveau des sélections, j'ai vu les entraîneurs avoir de sérieux problèmes de choix. Lorsque on ne choisit que 4 personnes, une personne est déjà en train d'arriver de l'extérieur, le choix, le nombre de personnes à choisir, le nombre de places à pourvoir est plus réduite, pendant qu'on a des joueurs qui se valent. On hésite entre X et Y. Je n'aimerais pas être à la place des entraîneurs. Aujourd'hui, on a vu l'engouement donc de nos jeunes face à des compétitions de haut niveau. Donc ce que nous cherchons, nous, à faire, avec ce que nous avons, avec ce qui est dans nos mains déjà acquis, qu'on parle de terrain, qu'on parle d'infrastructure, qu'on parle de matériel, d'équipement, d'appareils, nous faisons l'effort de solliciter, de demander, que ce soit à la FIBA Afrique ou à la FIBA Monde ou à toute personne susceptible de nous aider à nous donner quel matériel que ce soit. Nous n'allons pas arrêter de faire le plaidoyer, bien entendu, au niveau donc du gouvernement, pour que, comme les filles viennent de le souhaiter, qu'on puisse avoir les infrastructures. Parce que nous voulons développer le basketball. Le Togo est un pays du sport, j'en suis convaincu. Les jeunes sont là, ils veulent jouer. Bien. On va écouter. On va donner la parole à ceux qui ont gagné. On sait que dans le tableau féminin, c'est le Mali. Nous allons écouter la joueuse Maïga. Je suis très contente. On a beaucoup travaillé sur ça. On avait remporté la fois passée. Donc, il fallait qu'on remporte cette fois-ci. C'était notre objectif. On s'est fixé dès le début des entraînements. Même s'il y avait des nouvelles joueuses, il y a des joueurs, on est seniors. On doit être leader sur le terrain. Donc, on s'est parlé, on a été solidaires, on s'est motivé. C'est ça le sport. Il faut se parler, se soutenir. C'est ça qu'on a fait, qu'on a gagné ce soir. On a vu que dans les matchs, des fois c'était difficile, des fois vous arrivez à passer. Qu'est-ce qui fait votre force? Chaque match a sa réalité. Donc, il fallait se dire que le trophée là, c'est pour nous. On a ça dans notre veine. Le Mali, chaque fois quand on sort, on est champion ou bien on est deuxième. Même si ça n'allait pas au début, à la fin, on se soutenait. Donc, à la fin, ça viendra. Vous avez joué le Togo. Comment vous avez trouvé cette équipe? L'équipe de Togo, c'était très bien. On croyait qu'on allait les battre facilement parce qu'on a plus de taille qu'eux. On a vu qu'elles se défendaient très bien. Je les encourage quand même. Voilà la joueuse malienne Maïga, à l'instant interrogée par Angelo Folico. Et c'est la Côte d'Ivoire qui est couronnée dans le tableau masculin. Et nous écoutons beaucoup Brie. Tout comme FIBA, on essaie de vulgariser le 3x3 dans notre pays. On a mis notre cœur là-dessus. On a vu l'année passée, on a perdu en finale. Donc minimum cette année, c'était encore en finale. Mais Dieu merci, on a éliminé le Niger en demi-finale. Il faut dire que la commission était très relevée. On s'est vraiment préparé à Abidjan pour revenir. Et Dieu merci, on a gagné. Je suis vraiment content. Par moment, vous êtes mené, par moment, vous retrouvez les ressources. Les forces déjà, regardez les sessions du passé. On a vu ce qui nous a manqué l'année passée, c'était la fraîcheur physique. On s'est entraîné du à Abidjan. On a recruté aussi. Puis l'expérience du passé est venue ici. On savait qu'on allait croiser le Niger en demi-finale. Donc on était déjà préparé. Vous êtes un capitaine très heureux. Vraiment heureux pour mon pays, pour mes frères et sœurs, pour mes joueuses qui ne sont pas qualifiées, les filles. Je suis heureux pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà, à l'instant, le joueur ivoirien Boko brille. Voilà, félicitations au Mali et à la Côte d'Ivoire. On va faire le tour de table avec vous. Samia, on commence par vous. Qu'est-ce que vous voulez dire pour terminer? Pour terminer, je dis un grand merci à nos coachs, nos deux coachs, et Clément Guarerekou et Omar Salo. Et je dis merci à la fédération, merci à Sergio Sport qui nous a habillés. Un grand coucou à notre présidente de club, et elle nous envoie tout le temps des oranges, des bananes. Voilà. Pour vous donner de l'énergie. Oui, évidemment, pour nous donner de l'énergie. Merci à tous nos amis qui nous ont supportés. Merci à Maman Modèle. Voilà. Personne n'a oublié. Rachel. Je m'aligne sur ces mots. Un grand merci à tout ce public togolais qui était présent pour nous. Merci à la prestation des garçons. Ils n'ont pas démérité. Moi, je les félicite. Et vivement que tout soit en bonne condition la prochaine fois pour que nous puissions affronter
et gagner nos matchs. Évidemment. En fait. Voilà. Merci à tous ceux-là. Elisa Pétier, vous également, vous avez certainement des choses à dire avant de vous laisser partir. Bien sûr, je continue sur la voie de mes coéquipiers en disant merci à tous ces gens-là qui ont été derrière nous. Et j'ai un petit mot à l'endroit de ce public-là qui est vraiment exigeant. Même si ça ne va pas, s'il vous plaît, soutenez-nous. Même si vous n'êtes pas content de nous, du choix des coachs, s'il vous plaît, on est là. Soutenez-nous, s'il vous plaît. Jusqu'au bout, même quand on perd. Merci. Merci. Monsieur le Président, vous avez la parole pour votre conclusion. Oui, je salue la 4e qui n'a pas pu faire le déplacement sur cette radio, Pierrette Tosso, qui était empêchée à la dernière minute. Et pour dire mon mot de fin, je crois que nous avons pu abriter un événement au nom du Togo. Et nous l'avons fait au Togo. Je ne manquerai pas de dire merci au gouvernement, au chef de l'État togolais pour ça. Nous avons pu avoir toutes les autorisations, tous les appuis. Je voudrais remercier aussi les forces armées togolaises qui nous ont assuré la couverture médicale, nous ont assuré la sécurité, nous ont donné la fanfare. Vous voyez la fanfare qui a rehaussé vraiment l'éclat de la compétition. Je dis merci au chef de l'état-major et à toute l'armée togolaise. Je remercie également tous les sponsors qui nous ont permis de réaliser ce que nous avons réalisé. Ils nous ont donné leur appui chacun de son côté. Nous avons pu avoir Internet au débit, nous avons pu avoir le live streaming, nous avons pu rassembler toutes les conditions requises par la FIBA pour qu'on puisse avoir l'organisation de cette compétition chez nous. Tout ceci a été possible grâce à nos sponsors. Je n'ai pas besoin de les citer, ils se connaissent. Je leur fais un clin d'œil et je leur dis encore une fois merci au nom de toute la famille du basketball. Et je remercie en même temps tous les joueurs, toutes les joueuses et toute la famille, comme je dis, du basket. Je n'oublie pas tous les communicateurs qui étaient avec nous. J'ai vu le nombre de télévisions, d'écrits, de caméras, de tout, en tout cas tous ceux qui sont arrivés là-bas en tant que communicateurs. Je crois que je vous dis infiniment merci pour l'accompagnement que vous avez donné à la fédération. Merci beaucoup. Et pour finir, nous sommes derrière les éperviers demain pour la victoire contre l'Algérie. Oui, certainement. Oui, c'est bon, non? Oui, merci à Samia Pindra, merci à Rachel Ndoukoué, Elisa Pétier, des joueuses de 3 contre 3. Merci à tous ceux qui ont fait plaisir au public sportif togolais lors de cette compétition. Merci à la Fédération nationale de basket Togo, conduite par André Bivaina Gungu. Bon courage, excellent week-end et puis on est ensemble. Miadou Algérie dit, Mia Tikpo Yayame Miadou Algérie dit, c'est le message du groupe Mama Togo. C'est le rendez-vous qui attend les éperviers demain à partir de 16h au stade municipal de Lomé. Il s'agit de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 et le Togo n'a plus droit à l'erreur. Il ne faudra surtout pas se louper sur un tel match, sur une telle opposition. Les 3 points, rien, un match nul même compliquerait la vie à la sélection nationale dans ce groupe tout en sachant que le Bénin joue cet après-midi la Gambie à Bakao. À Bakao, là où les éperviers même sont allés contraindre, j'allais dire, la sélection gambienne à dormir à 18h. Voilà, le rendez-vous est pris pour les Béninois là-bas. Il semble qu'à leur hôtel, il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas, c'est l'accueil réservé souvent aux différentes sélections en ce qui concerne les matchs en Afrique. C'est pas grave, on verra. On va s'intéresser à ce match Togo-Algérie. Et nous prenons tout de suite la direction du Septentrion avec Guler Inoussa qui nous parle d'ailleurs de la mobilisation à ce niveau. Guler, bonjour. Bonjour, nous, Nyama Franck. Bonjour aux auditeurs de la référence sportive, les 91.9, la rue des Colibris, veillée d'armes. Du côté de Lomé, jour J, du côté de Bandioul, nous devons prier. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les écureuils coulent à Bandioul, les éperviers gagnent. Donc, on va chercher notre qualification
du côté du stade de l'amitié Mathieu Kérékou. En mars prochain, nous, Niamafranc, ça c'est en quelque sorte l'introduction. Allons-y maintenant. Voilà, alors on parle de la mobilisation là-bas. Qu'est-ce qui se passe à la veille d'un match aussi important pour le Togo? Ah oui, je crois que peut-être les retardataires qui partiront demain matin. Pour ceux qui sont encore là, certains ont déjà pris la route déjà ce matin, et puis un peu partout, surtout qui était aussi à mise au vert aussi à Lomé. Certains veulent voir les points sur les i pour le club de Tchamba et puis profiter. Suivant ce match des éperviers du Togo, un match capitalissime pour la terre de nos aïeux et les derniers retardataires. Les retardataires partiront demain et c'est ce qui poussera cette marée humaine, même de l'intérieur du pays, pour supporter nos ambassadeurs du côté du stade municipal de Lomé, une qualification, et ça sera aussi bien fait pour la terre de nos aïeux. Nous devons être au Cameroun, parce que pour ceux qui connaissent très bien un peu l'histoire, 1992, première Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, et après plusieurs années, nous serons en 2019, le Togo doit être, parce que nous sommes partis de A, nous devons nous retrouver maintenant à Z. Quand que le Cameroun organise, le Togo doit y être. Je crois que c'est en quelque sorte un peu l'histoire. Après plusieurs années, après pratiquement plus de 40 ans, nous devons être, et je crois que les gens ont compris ce message-là, la mobilisation est au top, dans les mosquées, dans les temples, un peu partout où on y parle. Et quand les Algériens vont tomber, nous allons chercher maintenant la qualification maintenant du côté de Cotonou. Je crois que tout le monde y passe, et même une réunion express de ces matchs de secours se tient à l'instant T. Je crois qu'on va vider rapidement les dossiers pour ceux qui doivent voyager, puissent ne pas voyager dans la nuit profonde, arriver à Lomé, au coucher du soleil, nous, Niamafranc. Oui, est-ce qu'à part ça, est-ce qu'on voit un peu du jaune dans la ville là-bas, à Sokodé, et puis un peu partout dans les environs de Sokodé, un peu plus loin à Kara, Bafilo, tout cela? Est-ce que vous avez eu l'odeur de la couleur jaune là-bas? Ah oui, mais je crois que quand les périers portent le jaune nous apporte bonheur. Nous avons porté le jaune à Brazza, nous avons porté le jaune à Bamako, nous avons porté le jaune à Dakar, et là, en 2005, je revois un peu les images. C'était historique. Et là, je crois que ici, même c'est une Coupe d'Afrique des Nations, nous devons nous qualifier, surtout quand on portera le jaune. Au soir de demain, je crois qu'à l'intérieur du pays, loin des yeux, près du cœur, pour ceux qui resteront à la maison, ils prieront dès le coup d'envoi, jusqu'au coup de sifflet final, et un peu partout, de Lomé à 50, bref, à l'intérieur, à Sokodé, quand je prends la région centrale, composée de 5 préfectures, Kassio, Tchamba, Blita, Sotobois, et puis le mot, même dans les hameaux les plus reculés, tout le monde respire épervier. Je crois que nous, Niamafranc, comme dira quelqu'un, le roi marche seul et à pied, en termes clairs. Et je crois que ça veut dire tout simplement que tout le monde est concerné. Même le plus haut sommet de l'État est concerné sur ce match, parce que notre qualification passera par ce match contre l'Algérie. Et je crois que peut-être ceux qui resteront à la maison comme Inous Aguilera, nous resterons à la maison, mais loin des yeux, près du cœur. Et je crois que les derniers retardataires vont partir demain et arriver avant 14h à Lomé. Surtout que l'entrée aussi au stade avec Elite Foot Management, vous avez seulement un billet de 1000 francs. Vous êtes sur les gradins du stade municipal de Lomé. Et je crois que les Félix d'Algérie verront vraiment que le Togolais est uni comme un seul homme, et ils tomberont. S'ils sont tombés à Cotonou, ce n'est pas à Lomé qu'ils vont dire la règle contraire, nous, Niamafranc. Bien, voilà. Guelher Inoussa, on se souhaite beaucoup de courage et excellent week-end. On est ensemble. Ah oui, on est ensemble. Et puis rapidement, cette réunion express de Semati Football Club de Sokodé qui se tient actuellement au niveau de Adekedia, et là, rapidement avec le ministre Katari Folibadi et tout le bureau qui est arrivé, ils vont rapidement échanger avec les responsables de club, c'est-à-dire échanger avec les supporters, avec les joueurs et staff technique. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est Fofana Aboubakar qui a pris les commandes il y a de cela quelques semaines. Tout le bureau hier. Maintenant, nous attendons un peu au dehors pour voir avec exactitude les dernières décisions qui sortiront. Actuellement, c'est l'échange avec les supporters. Après les supporters, ça serait échange entre bureau exécutif de Semati de Sokodé et joueurs. Et la dernière partie, ça serait échange entre bureau exécutif de Semati de Sokodé et le staff technique, chapeauté par Fofana Aboubakar, connu sous le nom de Diouf, et parler de tout et ne pas oublier ce match de mercredi prochain face à l'Asco de Kara, les deux grandes équipes du Togo, bref, et du Septentrion, et les deux chauffent le chaud et le froid, et même pour ces matchs, c'est un peu
acceptable, mais pour l'ASCO de Kara, l'heure est grave. Mes amis des condamnants de la COSA, ASCO dans la zone relégable, je dis bien l'heure est grave. Il faudrait vraiment revoir le point sur les i et se retrouver rapidement. Et on verra d'ici là, à la sortie de cette réunion, avec tout ce monde de Saint-Martin de Sokoré, qu'est-ce qu'ils nous diront? On aura la dernière réaction pour nos 6 auditeurs à travers la région maritime, la radio la plus écoutée. Dans cette région-là, je le dis une fois encore, le roi va seul et à pied. Tout le monde est concerné. Mes amis, demain soir, je crois qu'à travers les rues de notre cher pays, le Togo, nous allons savourer en quelque sorte 50% de notre calife, tout en suivant ce qui va se passer cet après-midi à Banjul. Une défaite béninoise est déjà confirmée en téléchargement Nounyama. Ah voilà, à très bientôt. Gueler Inoussa, bye bye. Voilà, le match Togo-Algérie de demain. Il y a eu beaucoup de déclarations autour, beaucoup de réactions, beaucoup d'analyses autour de ce match. Tout d'abord, le joueur de Toulouse, Mathieu Dosevi. C'est une finale, mais en tout cas c'est un gros match à jouer. On savait que après la contre-performance contre la Gambie à domicile, il nous resterait 3 matchs à gagner quasiment. Donc voilà, là on joue la plus grosse équipe de ce groupe, si on peut dire ça comme ça. Mais on y va pour gagner. Tout autre résultat qu'une victoire sera forcément un mauvais résultat. On sait depuis la Gambie qu'il y aura des absents, et voilà, c'est comme ça. On est obligé de faire avec. Les joueurs qui sont là vont bien se préparer pour pallier les absences, et je suis sûr qu'on va faire un gros match tous ensemble. Comme à chaque fois, c'est qu'on va tout donner pour essayer de donner la meilleure image possible pour le pays, d'essayer de ramener une qualification comme on le fait depuis le début. J'espère qu'à l'issue on pourra célébrer tous ensemble une belle victoire dimanche soir. On sait que c'est un gros morceau, ils ont pas mal d'individualité. Voilà, va falloir être collectif, avoir un bon bloc, éviter de leur donner trop d'espace, et surtout leur imposer un gros défi physique. On sait qu'ils sont pas au mieux dans ce domaine-là, et c'est là qu'il faudra répondre présent. Mathieu Dosevi de l'équipe nationale du Togo, il a dit beaucoup de choses, leur imposer le défi physique, il faut qu'ils donnent tout, il faut être, on va dire, à 100%, c'est une finale. Et il ne faut pas perdre ce match. Tout autre résultat qu'une victoire serait un faux pas pour le Togo, a-t-il dit Aristide Covidien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre les 3 points demain? Écoutez, c'est une rencontre qui fait peur, c'est une rencontre qui va être vraiment serrée, c'est un gros match comme il a si bien dit, c'est une rencontre qui va devoir opposer deux nations qui se sont déjà rencontrées lors de la première journée, mais rassurez-vous, comme j'ai souvent l'habitude de le rappeler à chaque fois, la vérité du 11 juin 2017 ne sera pas la vérité évidemment de demain. Il faut tenir compte d'un certain nombre d'aspects, et déjà moi je peux juste vous rassurer que cette rencontre va être difficile à la fois pour les éperviers du Togo, mais aussi pour les Fennecs d'Algérie. D'abord, il a parlé du comportement physique, n'est-ce pas, donc de cette formation algérienne. Le fait d'abord de jouer à 16h est un atout pour nous. Reconnaissons ça, parce que vous savez, habituellement au Maghreb, ces formations ont l'habitude de jouer en nocturne. Tout ce qui viennent aussi, pour le cas du Togo, ils jouent en Europe. Oui, évidemment, non, mais vous vous rappelez des conditions dans lesquelles, par exemple, le Togo a été battu au match aller. C'était en nocturne. Vous savez, au Maghreb, ils ont plusieurs et mille manières de se préparer quand il s'agit des matchs en nocturne. Surtout, il faut tenir compte de la température. Ici, nous sommes dans un climat, évidemment, qui nous permet, ou qui permet, évidemment, à nos joueurs de ne pas être beaucoup plus sous pression. Et donc, vous avez vu le comportement de ces Algériens la dernière fois à Cotonou, lors du match de la 4e journée. Et donc, je pense évidemment que ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est peut-être de connaître son adversaire. Vous savez, le secret du football moderne aujourd'hui, c'est de connaître son adversaire. Il faut connaître son adversaire, et évidemment, une équipe de football, et c'est de ça qu'il s'agira demain. C'est à la fois le talent individuel et le talent collectif. Le talent individuel en ce sens qu'il faut connaître les joueurs. Vous savez que la dernière fois, il y a par exemple un joueur algérien qui a joué la finale de la Champions League africaine. Il s'agit donc de Youssef Belali. C'est également un moment important quand même pour les entraîneurs, ou peut-être le sélectionneur national, de suivre de près ce joueur, parce qu'il faut connaître des joueurs. C'est pour ça aujourd'hui, dans le football moderne, quand vous prenez un certain Messi, Cristiano Ronaldo, pourquoi est-ce qu'à chaque fois
malgré les tactiques mises en place par les entraîneurs, ces joueurs arrivent à marquer. C'est parce que dans une équipe de football, il y a ce qu'on appelle le talent individuel. Le talent, ça évolue avec le temps. Le talent, c'est quelque chose que le joueur peut développer à tout moment. Mais compte tenu des qualités physiques donc, du joueur, on peut voir quand même que le joueur a envie forcément de faire quelque chose. Mais au-delà de ce talent, on voit évidemment que oui, c'est un joueur qui visiblement est contrecarré par les adversaires. Le talent collectif de l'équipe, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de notre effectif, je crois certainement que pour avoir suivi presque toutes les séances d'entraînement des éperviers, je crois que demain nous allons devoir évoluer dans un système peut-être de 4-3-3 ou de 4-2-3-1. 4-2-3-1 en ce sens que la dernière fois, et hier même l'entraîneur l'a confirmé, c'est un coup dur pour le Togo de voir le joueur de Arnaud Allemagne, Ilas Bebou, qui est incertain pour cette rencontre, alors qu'il avait déjà, lors d'une séance d'entraînement, marqué un but magnifique. C'est un joueur assez extraordinaire, mais que le Togo va devoir perdre sur cette rencontre. Est-ce que c'est confirmé? Oui, c'est confirmé. C'est confirmé. Hier, aux alentours de 17h, l'entraîneur disait qu'ils attendaient évidemment les résultats de l'IRM, donc du joueur, parce que déjà, la veille, il était blessé, on l'a vu, et hier, le joueur ne s'est pas entraîné, l'entraîneur l'a confirmé. Dans la nuit, évidemment, le staff technique a confirmé, évidemment, que Ilas Bebou ne pourra pas jouer. Au-delà de cette version, le Togo a les moyens quand même de prendre les 3 points. Oui, le Togo a les moyens, c'est pour ça que je le dis. Mais une équipe, c'est avant tout le talent individuel et le talent collectif. Du gardien de but jusqu'à l'attaque, c'est très important. Surtout, il faut prier pour un certain Bassa Diri pour qu'il puisse nous ressortir le grand jeu qu'il a fait le 11 juin au stade Moustapha Chaker de Blida en Algérie. Voilà. Alors, un autre joueur que nous allons écouter, Floyd Haïté, lui pense que ce n'est pas une finale, mais c'est un match à gagner et il demande aussi l'appui du public. Habituellement, on se prépare bien tous ensemble. On connaît l'équipe de l'Algérie. On les a vus souvent jouer, que ce soit la CAN ou autre. Donc on connaît très bien leur style de jeu et on est préparé pour les accueillir dimanche. Ce sera une demi-finale, vous êtes conscient? Demi-finale, nous on joue pour gagner les matchs. Après, je pense qu'il ne faut pas calculer et faire des comptes. On joue pour gagner le match et voilà, on va tout mettre en œuvre pour remporter ces 3 points qui vont nous faire énormément de bien. Dans cette campagne, vous n'avez toujours pas gagné à Lomé, c'est un problème. Justement, il y a ce match de ce week-end qui va faire peut-être, on va peut-être inverser la tendance. Donc on se prépare pour, on est confiant, on a bien travaillé à l'entraînement, on a tout le monde présent et on a toutes nos forces pour remporter ce match. Vous avez un mot pour le public? De venir nombreux et de nous soutenir, on a beaucoup besoin d'eux et j'espère qu'ils mettront l'ambiance ce dimanche pour pouvoir remporter les 3 points. Et voilà, Floyd Haïté, le Togo a toutes ses forces, il ne faut pas calculer. Il faut gagner ce match, prendre les 3 points qui fera du bien au Togo, dit-il à Dani François. Je crois qu'aujourd'hui, les chances sont réunies comme nous le souhaitons ou nous les avons dans le passé. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, tous les Togolais pensent positif de ce match. Même en venant tout à l'heure au studio, moi je suis passé par le stade municipal où l'équipe est en train de s'entraîner déjà à partir de 9h30, 10h. Ils ont commencé l'entraînement là-bas. Et c'est déjà... Et quand tu sens les joueurs sur le terrain, quand moi j'ai vu au moins 10 à 15 minutes d'entraînement tout à l'heure, je sens vraiment effectivement que les joueurs sont prêts. Maintenant, le reste maintenant, c'est à nous d'être prêts. Et à nous, quand je dis à nous, c'est-à-dire nous, les supporters, les journalistes, il faut positiver tout à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. Maintenant, le choix tactique, on ne saura le dire parce que nous connaissons notre entraîneur, tout le monde le connaît et on ne va pas aujourd'hui dire quoi que ce soit sur lui, mais il faudrait qu'il arrive à schématiser vraiment cette équipe en leur imposant son choix tactique et la discipline du jeu. Aujourd'hui, si nous n'avons pas la discipline du jeu, je vous dis, les Maghrébins, ils sont très disciplinés tactiquement sur un terrain de football. Si nous arrivons à aller à l'emporte-pièce dans le jeu, c'est-à-dire tout le monde court n'importe comment dans le jeu, nous allons être surpris par un but gag que nous recevons. Et vous n'êtes pas sans savoir que on a joué plus
plus de matchs pour les qualificatifs, on n'a seulement marqué que 2 buts. Et on a encaissé plus. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Covidien, il faudrait que la grâce tombe sur notre Basadjeri, qu'il nous rassure au moins à 70% demain. Et je crois que demain, la défense qu'on va nous mettre en place, il faut que tout le monde respecte son couloir, qu'il faut que tous les attaquants, les milieux de terrain respectent son couloir. Aujourd'hui, moi, ce que je déploie, on va toujours le dire, on n'a pas ce joueur aujourd'hui au milieu de terrain ou dans le jeu qui peut provoquer et intelligemment les Algériens. Et parce que, vous savez, les Algériens, une fois qu'on les cogne un peu, on les touche un peu, intelligemment, ils sont énervés et ils n'arrivent pas à produire leur jeu. Et celui qui savait le faire, c'était Alessi Romao. Il n'a pas peur de carton, il n'a pas peur d'aller au charbon. Mais aujourd'hui, dites-moi celui qui peut le faire dans cette équipe intelligemment. Oui. Je dis aujourd'hui, on n'a pas à parler de l'entraîneur. Moi, personnellement, on a à parler de notre équipe nationale parce que c'est notre équipe nationale. Il faudrait qu'il arrive aujourd'hui, pour une fois, à mettre la discipline tactique et changer la tactique au cours du jeu. Il n'a jamais fait, il ne le fait pas. Il commence avec un système, il le termine avec un système. On l'a vu contre le Bénin, on l'a vu contre la Gambie ici. Et nous sommes restés dans le même schéma de système où tout le monde se promenait sur le terrain. C'est ce qui a fait que, à la maison, on a plus peur de jouer. Moi, la chance qui me fait dire qu'aujourd'hui, nous allons passer ce cap, c'est que Claude Doré est arrivé, on a été laborieux ici, on est parti se qualifier à l'extérieur pour aller à la CAN. Et c'était un bonus pour lui. Donc maintenant, ce bonus, il faudrait qu'il nous le ramène aujourd'hui en nous qualifiant pour la CAN Cameroun. Le Cameroun 2019. Alors, on va écouter le capitaine Emmanuel Adebayor. Il a dit plein de choses. Il dit que c'est un match particulier pour lui, dans la mesure où ça fait longtemps qu'il n'a plus fait la différence. Le capitaine des Éperviers, Emmanuel Adebayor. Au classement, on était 3e ou même dernier. Aujourd'hui, on se retrouve dans une position très favorable. Maintenant, c'est chez nous le match. Espérons que les Togolais viennent nous supporter, on aura besoin. C'est un match très capital, très important. C'est vrai que j'ai eu à discuter des matchs importants, mais ce match est différent, spécial pour moi. D'autant plus que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait la différence. Et j'aimerais bien aider mon pays, aider l'équipe nationale à gagner ce match contre l'Algérie. Plus l'état d'esprit, la combativité qui nous fera gagner ce match. Mais bon, je pense qu'on est prêt. Après, quelle tactique, je ne sais pas. On a un entraîneur qui... il arrive toujours à trouver les solutions dans les moments difficiles. On compte sur lui. Et comme je viens de vous le dire, on aura besoin de tout le monde. Je suis togolais comme vous, les journalistes, les supporters, les téléspectateurs. On aura besoin de tout le monde dimanche pour pouvoir récupérer les 3 points. D'autant plus que c'est chez nous. On a vraiment besoin de ces 3 points-là pour espérer être qualifié pour la CAN 2019 au Cameroun. Emmanuel Adebayor, le capitaine des Éperviers. Oui, un match particulier, dit-il, pour lui personnellement, Moudib Falana. Il faudra gagner ce match et il faut que le public vienne nous pousser, a-t-il dit. Oui, pour être beaucoup plus explicite, je pense qu'Adebayor pense que ce match-là est pour lui. Et il est conscient du fait que sa réaction est très attendue. Donc, moi, je souhaite qu'il se lève demain du pompier et qu'il arrive à prouver ce dont il est capable. Moi, je fais une analyse assez particulière sur cette rencontre. Vous savez, l'Algérie et le Togo partent avec le même handicap. Vous avez une équipe de l'Algérie qui est hantée par le manque de résultats. Et on est conscient aujourd'hui du fait que cette équipe n'a pas encore réussi à réaliser l'exploit à l'extérieur, lorsqu'on voit les matchs livrés dans ces éliminatoires. Le Togo également n'a pas encore réussi à délivrer son public. On attend toujours cette victoire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore gagné à domicile. N'ont pas encore gagné de match à domicile. Vous savez, du côté algérien, Aristide a parlé tout à l'heure de ce match de juin 2017. De juin 2017 à ce jour, au niveau de l'Algérie, ce n'est pas la grande cohésion. 3 entraîneurs, ce n'est pas au niveau du staff technique. Oui. Au moment où on avait livré ce match, c'était Lucas Alcaraz. Aujourd'hui, c'est Jamel Belmadi. Et n'oublions pas que Rabat Madière est passé dans la maison. Ça, parfois, cette équipe-là se cherche encore. Et j'espère que ce n'est pas Lomé qui viendront se retrouver. L'Algérie, dans tout le Maghreb aujourd'hui, c'est cette équipe-là qui a à son dos toute la presse
qui est assez critique envers ce qui se fait. Donc j'espère que nous allons profiter de cela pour créer la différence. Maintenant, ça ne va pas être facile du côté togolais, quand on sait que on avait déjà des handicaps, notamment comment faire pour être plus réaliste dans l'attaque. Aujourd'hui, s'ajoute le problème de l'organisation de la ligne défensive. On sait que Etienne n'est pas là, Urosama non plus. Maintenant, avec le retour de Uro Akoriko Sadat, qui va certainement jouer le rôle de la tour de contrôle de cette défense maintenant, qu'il faut associer, c'est la grande interrogation. Peut-être Simon Beignon, qui sait. Ouais. On va pouvoir continuer. Mama Ouiaovu, et par rapport à la déclaration du capitaine, est-ce que c'est un match pour lui? Comme il a déclaré, je pense qu'il va prendre le match si éventuellement il a la confiance du coach d'être titulaire. Il va prendre le match en son compte et pouvoir mener ses amis vers la victoire. Je pense que ce match, ça sera seulement que des commandos sur la pelouse. Nous avons besoin de commandos sur la pelouse, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait depuis la Gambie, aller et retour. Je pense qu'ils vont faire plus que ça. Il n'y avait que des commandos au retour en Gambie et ils s'en sont sortis avec une victoire. Je pense qu'ils vont répéter la même chose. Ça ne sera pas, ce match ne sera pas du Jogo Bonito. Et il faut jouer, aller à fond, se donner totalement. Et à la fin, on va décompter les buts. Celui qui va marquer plus sera celui qui s'en sortira le mieux et se positionnerait pour la qualification. Le Togo a besoin plus de victoires que l'Algérie demain. Donc je pense que le Togo va se donner tous les moyens de gagner. Puisque l'Algérie, je vous le dis, elle est qualifiée déjà. La qualification, c'est entre nous et le Bénin. Donc on a besoin d'une victoire demain et prions que ce soir déjà le Bénin perde parce qu'il aura cet après-midi même. Oui, et aujourd'hui, ce soir même, il aura un match très compliqué à Banjul à jouer. Je voudrais ajouter aussi que en équipe nationale, c'est une institution. Une institution, pour que cela soit une effectivité, il faudra le public derrière lui. Je souhaiterais que la fédération ici, lance désormais une quête pour avoir des chansons et choisir parmi ces chansons-là une chanson fétiche qui sera une chanson ou deux chansons pour l'équipe nationale. On est sur le terrain et il y a les groupes folkloriques qui chantent par intermittence, mais cela ne tonne pas. Cela ne tonne pas. Ils chanteront, mais il arrivera un moment où le chairman du stade va entonner cette chanson-là et on la reprendra. Vous voyez Liverpool, you are not all alone. Quand on chante cela en moment de défaite ou de victoire, les gens sentent, ils se transcendent. Je voudrais dire, ils tombent en transe même en jouant. Ils se battent même dans la défaite. Même s'ils en sortent avec une défaite, ils se diront que nous avons le public, nous avons tout le monde derrière nous. Le prochain match, nous allons faire quelque chose pour les honorer. Et par exemple, on peut aussi lancer un nom de joueur. Adebayor Cheyi, ou bien Lalaouele, Atakora Lalaouele, tout le stade prend. Et si c'est le joueur qui donne le mieux le jour-là, et on chante son nom, on scande son nom, tout le stade scande son nom, vous allez voir, les autres vont se battre pour qu'il ait le même traitement. Et ça avantage tout le Togo. Je pense qu'on va aller dans ce sens, et quand on choisira cette chanson fétiche-là, les radios partenaires vont lancer cela par moment pour que tout le public togolais sportif puisse s'en acquérir et s'en approprier vraiment. Quand on ira au stade, ce n'est pas pour aller apprendre cette chanson-là. On la connaît déjà. Je pense que ça va aller. Vous avez vu la fois dernière celui qui a amené l'égalisation contre la Gambie ici après la pluie. Oui. Avant cela, il y avait des chansons lancées, une chanson lancée. Fofo Sinousenle. C'est une chanson fétiche. Hein? Vous voyez, ça, les gens chantaient cela, tout le monde était debout quand on cherchait l'égalisation. Et j'ai aimé le geste d'Osevi le jour-là, quand il va tirer ses cornets, il demande au public de se lever. On était en communion. Et finalement, on a eu l'égalisation là, et qui nous a conduit vraiment à avoir un espoir et aller battre la Gambie là-bas. Je pense que tout
ces ingrédients-là comptent dans le football et nous aurons l'occasion d'avoir tout cela autour de l'équipe nationale pour l'effectivité de cette institution-là au Togo. L'équipe nationale, c'est une institution. Je pense aussi que la confiance sera donnée sur les côtés. Aujourd'hui, il n'y a pas James Oloufare. Si on remonte le moral à Koulou Maglibem, gaucher de métier, je pense qu'il peut faire quelque chose sur ce côté-là, mais il faudra qu'il y ait une couverture, je vous le dis. Marez, ce n'est pas un enfant de cœur. Lui, c'est... Je pense qu'on va préparer quelque chose pour pouvoir le bloquer. Hein, c'est ça. Parce que là, vous l'avez dit, c'est un joueur qui va très vite. Avec son pied gauche, il déhanche rapidement. Et si vous n'êtes pas capable de vous retourner rapidement sur vous-même, il est déjà très loin. Seul Jean a la capacité de faire ça, mais malheureusement, il n'est pas là. Dans le 1 contre 1, il est intouchable. Vous ne pouvez pas passer. En tout cas. Et j'aime un geste aussi. Je pense que tous les réseaux de la défense, du milieu et de l'attaque pourront le faire. Vous allez voir, une confiance est née entre Jean et Simon Beignon Simon. Si Jean se loupe sur une action, Beignon Simon va tacler le ballon, il revient. Il y a toujours une couverture naturelle. Et quand il revient, il se tape dans la main. Ce n'est pas l'occasion de crier sur l'autre. Et voilà. Une confiance est née. Il s'encourage. Et quand Jean aussi récupère une balle que lui l'a loupée, il s'encourage. Mais il manque ça au milieu de terrain. Et je voudrais dire aussi qu'il n'y ait pas une fixation autour du capitaine emblématique. S'il y a des occasions, s'il y a des solutions autour de lui, que les enfants prennent leurs responsabilités, les jeunes prennent leurs responsabilités. Vous allez voir que Claude Leroy est en train de construire une équipe comme la Hollande l'a fait avec quelques anciens. On est en train de remonter l'équipe. Et cela pourra nous aider. Et la France a été battue pour la première fois après la Coupe du Monde hier. Ils reviennent maintenant sur terre. Mohamed Touré, oui, le rendez-vous de demain. Vous avez dit que vous ne voulez pas voir le Togo à la CAN, mais je sais, vous aimez trop le football pour souhaiter ça. Demain, il va falloir prendre les 3 points. Et avec cette équipe, Bassadieri, Simon Beignon, Steve Lawson, Atou Franco, des joueurs comme Dosevi Thomas, Takora Lalawele, Emmanuel Adebayor, Kevin Denke, Penien Mlapa. Il y a tout, Bassadieri, il y a tout pour aller chercher les Algériens. Surtout mon Floyd. Il est là. Ouais. Et surtout quand il est là, moi je suis fier. Et s'il est là, déjà 70%, j'ai la victoire. Vraiment? Oui, quand Floyd joue, moi 70% j'ai la victoire. Et par rapport à cette déclaration, il a dit que c'est un match capital. Il faut éviter les calculs, comme mon frère vient de le dire. L'Algérie n'est pas encore qualifiée. Tout est possible. Toutes les trois équipes, l'Algérie, le Togo, le Bénin, ont leur chance jusqu'à la dernière journée. Mais est-ce que l'Algérie n'a pas plus L'Algérie n'a pas Parce que la dernière sortie à la maison, il faut éviter les calculs. Il faut éviter les calculs. Aujourd'hui, tout dépendra de la journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire de la 5e journée, avant de faire des calculs. Si on fait des calculs maintenant, ça risque de fausser les bas. Donc, nous devons, nous Togolais, oublier les calculs et seulement chercher les victoires. Les 2 victoires, c'est tellement impératif. Il faut qu'on oublie les calculs, parce que les calculs risquent de nous tromper. Mais seulement, je vais revenir sur les déclarations du capitaine. Moi, franchement, ça m'a peu refroidi, parce que cette déclaration-là dit que c'est un match, le match doit tout prouver. Oui, est-ce qu'il ne s'encourage pas en le disant? Il s'encourage en le disant, mais c'est bon s'il arrive à le faire. Mais il ne faut pas qu'il cherche à trop faire et handicaper les autres. Vous pensez quand il fait ça, il va se fatiguer parce qu'il n'a plus ses jambes de 25 ans. Moi, pour que le Togo puisse gagner, il faut le collectif. L'ensemble, comme les enfants l'ont prouvé contre la Gambie. Il le faut. Sans lui ou avec lui. Il faut le collectif, il faut l'ensemble, il faut que c'est l'équipe qui gagne. Dire que c'est un match particulier pour une telle personne, ça risque même de causer des cafouillages. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas le Togo seulement qui est handicapé, c'est un match qu'on peut facilement gagner si on continue le collectif. Parce que l'Algérie arrive au Togo avec plus de blessés aussi. Là, il y a beaucoup d'absents aussi de l'Algérie du Togo. Donc nous devons franchement compter sur le collectif. Mais si on veut miser sur certaines personnes, dire que aujourd'hui, c'est celui-ci qui va faire pour gagner le Togo. Non, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut que les enfants soient soudés. Un bloc, c'est ça que l'entraîneur doit miser. Donc, si, comme il dit qu'il a sa philosophie, on verra. Même pour moi, je souhaite qu'on passe sur le collectif
ne pas comme particulier la rencontre sur certaines personnes. Mais seulement, je vais revenir un peu en arrière par rapport à ce qu'a dit. Maintenant, le temps ou bien le moment du jeu n'influence personne. Dire qu'à 16h, nous avons une chance de gagner l'Algérie, ou bien bon, ça joue à notre faveur, c'est faux. Aujourd'hui, presque, c'est dans le temps, cela s'est passé. On a vu des équipes, des Maghrébins venir jouer à 11h, à 1h dans certains pays et gagner la rencontre. Aujourd'hui, les Togolais, nous devons prier. C'est que nous devons prier. Il faut que les enfants, tous se donnent à fond, du gardien jusqu'à l'attaquant, même tout le public, on se donne à fond pour encourager nos ambassadeurs. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie n'est pas encore qualifiée. Il faut qu'on oublie ça. Il ne faut pas qu'on se dise que l'Algérie va gagner la Gambie facilement. Donc, non, l'Algérie vient aussi chercher des points. Même un point ici sera une victoire pour eux. Oui, bien sûr. Un point élimine le Togo. Avant de vous retrouver, on va voir ce qui se passe sur cette caravane par rapport au match de demain, comme c'est le cas depuis quelques matchs déjà. Latif Youruma, bonjour. Oui, bonjour. Franck Lunyama, bonjour auditeur de Radio Sport FM. Alors, la caravane est partie. Où vous trouvez-vous? Nous sommes sur la frontière Togo-Ghana. Vous savez, il y a une population importante et du Togo et du Ghana et sur la frontière. Souvent, ils sont plus proches même du terrain municipal que les Togolais qui sont au niveau d'Agrenivé. Et donc, la caravane pour l'instant est à ce niveau. Les hôtels de l'élite foot management sont mélangés à la foule, en tout cas pour porter les tickets d'entrée au stade à ce public-là. Le message est également qui passe celui donc du soutien massif du public aux supervieux du Togo. Les t-shirts qui également sont là pour justement permettre à ces Togolais d'avoir les t-shirts et d'être au stade municipal de mer en jaune. Et voilà donc entre autres le message porté ici dans ce véhicule aux couleurs du sponsor leader, en tout cas Togo cellulaire. Et la caravane va partir donc d'ici pour le grand marché de Lomé, l'itinéraire habituel. On ira au grand rond-point du port, voilà. On ira vers la Côte Sewa, à Balapédo, à Guenivé et autres, avant donc de revenir au niveau de Kégué, où justement le sponsor Togo cellulaire aura quand même une activité. Togo Elite Foot Management va profiter pour justement distribuer ces tickets-là, enfin pas les distribuer, en tout cas permettre aux Togolais de se prendre ces tickets pour l'entrée au stade municipal demain à partir de 16h30. Très bien. Alors, on continue. On espère vous avoir encore une fois. À tout à l'heure. Très bientôt. Voilà, la caravane qui est partie à frontière, on va dire, d'Aflao ici. Et vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, un petit truc. J'étais un peu insatisfait de la manière dont on a géré les coups francs la fois dernière. On a eu 3 coups francs à la lisière de la surface, aux abords de la surface. C'est des occasions de but. Est-ce qu'il y a un spécialiste pour ça? C'est voilà, ce qu'il faut savoir. C'est ce qui m'intrigue un peu. Je pense que M. Claude Leroy doit, par rapport à ce que certains développent dans leur club comme qualité ou bien lors des entraînements, on doit avoir des spécialistes. Par le passé, il y a Aqualo Niavok et Salou Tadjou. Quand ils sont sur un coup franc dans l'axe, vous savez qu'ils frappent très fort et ça fait mouche. Par après, on a eu Améou. Il travaille les balles, mais très fort. Aujourd'hui, la fois dernière, on a eu 2 ou 3 tireurs différents. Et tous les ballons ne sont pas cadrés. C'est des gâchis. C'est des gâchis. C'est des balles de but. Dans certaines sélections, c'est des buts. C'est des buts. Donc, il faudra développer ce côté-là, trouver un artificier pour ces genres d'action ou bien ces genres de ballons. Deuxième chose, je pense que aujourd'hui, on crie que le stade, la pelouse est une mauvaise pelouse, mais moi, je suis pour qu'on joue sur cette pelouse-là. Si on avait une pelouse de dernière génération aujourd'hui et que celle-là est une pelouse secondaire, j'allais souhaiter si je suis responsable de Fédé, qu'on déplace le match vers cette pelouse-là. Parce que ça sera un avantage pour nous. On a plusieurs fois joué déjà sur cette pelouse. Malgré que c'est mauvais, on va amener l'adversaire là-bas pour lui créer des ennuis. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur ce stade. On a besoin de points. On a joué plusieurs fois là-dessus. Les Maghrébins et les Européens, quand ils arrivent sur des installations qui ne sont pas ce qu'ils
souhaite souvent, il craque. Je pense que ça va nous aider plutôt à gagner ce match. On va écouter, on va donner encore la parole à une dernière fois avant de le laisser partir. Mais avant, on écoute le sélectionneur Claude-Marie François Leroy. On connaît la qualité technique assez exceptionnelle de cette équipe d'Algérie. Dans ce domaine-là, si on est au top, on pourra être au mieux à égalité avec eux. Donc c'est sur les domaines athlétiques, sur le domaine mental et sur l'aspect tactique du jeu qu'on peut prendre le dessus. On joue chez nous, on va être avec notre public, on va essayer d'être très costaud dans nos têtes. Je pense que le temps jouera pour nous. Donc si on pense qu'il faut partir à 200 à l'heure pour exploser athlétiquement après, ça ne sera pas le bon calcul. Il va falloir qu'on soit très présent dans un pressing harcèlement, défendant en avançant, mais en mettant beaucoup de mouvements dès qu'on a le ballon, trouver des solutions rapidement dans la profondeur. À partir de là, il y a un adversaire et de toute façon, ça devrait faire un beau match de foot malgré ce terrain abominable. Est-ce que vous n'avez pas la pression, sinon vos joueurs, parce que ça a l'air d'un match couplé? On vit dans le football pour ça, hein. On est dans le football de haut niveau pour justement connaître tous ces moments-là qui déclenchent plein d'adrénaline. C'est ce que je disais aux joueurs. Je disais aux joueurs, vous, il faut absolument que vous ayez l'impression à la fin du match d'avoir tout donné. Après, c'est au sélectionneur d'assumer, d'assurer. Moi, depuis que je suis là, on fait quand même tout pour me mettre dans les meilleures conditions. Je regretterai toujours de ne pas avoir fait toutes ces qualifications sur un terrain en herbe. Voilà, à l'instant, Claude-Marie François Leroy, l'équipe togolaise a des qualités, celle algérienne aussi, dit-il. Oui, je crois que, je l'ai toujours dit, notre entraîneur, c'est vraiment un bon communicateur. Il a la langue mielleuse pour répondre à toutes les questions en sa faveur. Et aujourd'hui, on n'a pas de quoi à jeter quoi que sur lui. Moi, ce que je dis, il peut tout dire. Il a dit des trucs, il revient sur des trucs. Il connaît maintenant la réalité. Et aujourd'hui, il sait qu'il ne peut pas faire sans les journalistes, sans les consultants, sans les connaisseurs, sans les Togolais. Et je crois qu'il est en train de raviser un peu sur ses manières de communiquer. Inch'Allah, je crois qu'il va comprendre avec son groupe. C'est tout ce que je peux dire sur ça. Voilà. Oui. Maintenant, Maman Ouiao a dit quelque chose concernant la motivation au stade, comment s'entretenir pour que le public ait cet engouement que les autres ont dans les autres pays. Je crois que depuis 1972, le Togo a ses chansons fétiches. Et c'est la manière de speaker du terrain, c'est à lui de savoir dans quel tempo il faut entonner ces chants, dans quel tempo il faut donner ces chants. Le Togo a depuis 1972 deux chansons fétiches. Il y a une pour la radio, qui est Von Vonanda Radio, que les radios entonnent, et il y a l'autre qui est Fofo Sinou Senle, que tout le monde connaît. On ne va pas aller chercher loin. Maintenant, c'est les animateurs du terrain qui doivent savoir comment et à quel moment il faut soulever, il faut arranger cette chanson pour que le public puisse le prendre au moment, à l'instant T où on a besoin de ça. Il ne suffit pas de crier seulement à chaque fois et d'entonner. Il y a des moments clés que vous devez savoir, vous qui êtes le manager ou le speakering du stade, à entonner. Je crois que c'est là où il y a le problème. On ne va pas aller chercher loin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a souffert même avant d'avoir le nom de l'équipe nationale togolaise. On n'en avait pas avant, on avait les 11 et maintenant il faut aller encore chercher d'autres chansons. Je crois que la chanson est là. Maintenant c'est la manière et le timing de le faire que les gens qui sont au stade doivent chercher à le faire. Merci Anani François d'être passé. On peut vous libérer maintenant. Vous avez écouté l'entraîneur Moudib Falana, Claude-Marie François Leroy, qui parle des qualités de la sélection algérienne, qui est très forte tactiquement, techniquement aussi. On compte beaucoup sur ce joueur de Manchester City, Riyad Mahrez, qui est là et qui certainement va tenter de porter l'équipe. Quelqu'un l'a dit aussi, l'équipe algérienne n'est pas aussi dans les meilleures conditions possibles. Vous l'avez aussi noté. Mais demain, il va falloir quand même une grosse équipe du Togo, une défense bien en place, une équipe solidaire pour faire face à cette équipe algérienne. Oui, d'abord, concernant le cas Mahrez, je ne sais pas s'il faut parler de plan anti-Mahrez. Lorsqu'on va mobiliser 2 ou 3 joueurs autour de ce monsieur, ça risque de nous poser des problèmes. Moi, je pense que ce match-là va se jouer sur des détails. Lorsqu'on est dos au mur, écoutez,
ce qu'il faut faire souvent, c'est de rester concentré jusqu'à la 90e minute, ou bien, si vous voulez, jusqu'à la fin du match. Et depuis un moment, le péché mignon de l'équipe nationale, c'est que quelquefois on encaisse d'abord avant de réagir. On est plus dans la réaction. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi je parle de rester concentré, d'une concentration. Il faut faire très attention sur cet aspect-là. Il faut rester concentré dans le match. Il ne faut pas nous mettre d'entrée de jeu dans une condition qu'on risque de regretter après. Maintenant, il va falloir que le public aussi soit patient. J'ai l'impression qu'il y a une rupture entre l'équipe nationale du Togo et son public. Et ça me tient vraiment à cœur. Il va falloir que le public reste patient, accompagne l'équipe. François Anani et Mama Ouya ont déjà parlé de ce qu'il faut faire autour de cette équipe, rester derrière cette équipe en entendant par moment des chansons. Ce qu'il faut déplorer aujourd'hui, c'est que, c'est un peu la triste réalité. On a aujourd'hui 3 groupes de supporters. Des fois, même quand ils font leur spectacle au stade, on a une cacophonie assourdissante parce que chacun donne la musique de son côté et ça n'avantage pas l'équipe nationale. Il faut avoir aujourd'hui le courage de le dire. Il faudrait quand même, normalement, la réflexion menée par Anani François doit être aussi menée au niveau des groupes de supporters. En quel moment du match il va falloir que nous pratiquions les mêmes attitudes. C'est très important. Nous allons écouter, avant peut-être la deuxième ambiance du groupe Mama Togo, nous allons écouter Tchanile Bana, qui est l'ancien sélectionneur des éperviers du Togo, qui pense que le Togo est sur une courbe qui permet d'envisager une victoire demain. Tchanile Bana. Je pense qu'après les statistiques au niveau de la courbe des éperviers, nous pensons que la courbe a pris un aspect très positif et que cet aspect doit continuer et il continue. Donc nous avons fait un premier match avec une défaite d'1-0. Après on a fait un match avec un score nul vierge et après nous avons fait un match nul avec un score d'1 partout et après nous avons fait un autre match avec un but. Donc ce qui veut dire que la courbe est vraiment montante et qu'elle doit être maintenue. C'est ce qui nous amène dans les statistiques à prévoir 2-0 ou bien 2-1 pour le match contre l'Algérie à Lomé. Et que je pense que ce match, c'est un match qui nous sera vraiment très 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 important et que cette courbe, nous devons tout faire pour la maintenir. Et vu les signes avant-coureurs de cette victoire, je pense que le dimanche, les éperviers partiront avec les 3 points nécessaires. Et je pense qu'après ce match, on aura au moins 1 pied et demi dans la qualification. Et le reste, nous allons les gérer sur le sol du Bénin. Voilà, Tchanile Bana, ancien sélectionneur des éperviers. Aristide, vous êtes d'accord avec lui? Il dit qu'il suit une courbe. On a commencé avec une défaite en terre algérienne. Après, ça a été 0 but partout contre les écureuils du Bénin ici. Après, 1 partout contre les Gambiens et puis une victoire. Et cette courbe-là continue et que ça va monter. Ce qui veut dire que demain, il a dit, le Togo va gagner peut-être par 2-1, 2-0. Voilà. C'est une analyse réaliste. Oui, je respecte évidemment ces analyses, mais je crois que le football a ses propres réalités et ses propres vérités, on va dire. Comme je le dis, la vérité de demain, évidemment, ne sera pas cette vérité qu'on a connue. Il y a de cela quelques mois là-bas en Gambie ou encore du côté du stade Moustapha Chaker de Blida. Alors, ce que moi je voudrais quand même dire, c'est que oui, quand vous remarquez évidemment la façon dont l'équipe se comporte depuis un certain temps, depuis la dernière rencontre face à la Gambie, vous vous rendrez compte certainement que c'est une équipe qui a forcément envie de gagner. C'est une équipe qui veut se ressaisir parce qu'évidemment, le public véritablement n'est plus en odeur de sainteté avec l'effectif. Et donc, c'est une équipe qui est vraiment consciente du fait qu'il faut forcément aller à la CAN pour pouvoir retrouver cet amour-là avec la population togolaise. Mais au-delà de ça, il faut quand même que nous fassions évidemment des analyses techniques pour voir dans quelle mesure cette équipe des éperviers du Togo pourra marquer ou ne pourra pas marquer, parce que je sais quand même que tout compte fait, on aura la victoire. Mais au-delà de ça, il ne suffit pas que les supporters viennent chanter au terrain. Il suffirait évidemment pour Adebayor et les siens de pouvoir bien jouer et de marquer.
parce que le public peut être là, le public peut bien chanter, mais au-delà de ça, lorsque voilà, les joueurs ne seront pas dans un état d'esprit assez fort, je crois que voilà, on aura des difficultés. L'autre grosse pression, n'est-ce pas, de cette rencontre, c'est le fait, par exemple, que le Togo soit le seul pays pour l'instant à gagner un match à l'extérieur et que l'entraîneur Djamel actuel de l'Algérie est en train de chercher une victoire à l'extérieur. C'est une grosse pression, évidemment, pour les 22 acteurs, parce que vous savez, au niveau de l'Algérie, c'est vrai, il y a beaucoup d'absences, mais cela ne s'explique pas forcément par rapport à des blessures. Vous savez que l'entraîneur actuel a été très critiqué par la presse algérienne du fait qu'il a laissé beaucoup de joueurs sur le carreau, des meilleurs joueurs quand même. Il a dit, ils viennent, malgré leurs compétences, je ne gagne pas à l'extérieur, on m'a battu au Bénin, et donc je vais au Togo pour pouvoir gagner, et donc je suis conscient et j'assume j'assume le choix que je suis en train de faire. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir que les Fégouli et tout n'ont pas été convoqués. Au-delà de ça, il faut retenir, je le dis encore une fois, le temps sera un atout favorable pour notre équipe nationale, parce que, évidemment, pourquoi est-ce qu'au Maghreb, on ne joue pas à 13h? Pourquoi est-ce qu'au Maghreb, on ne joue pas à 16h? Pourquoi est-ce qu'au match aller, on n'a pas joué peut-être à 15h, mais on a joué en nocturne? C'est des aspects, c'est des éléments... Est-ce que c'est des paramètres qui sont toujours respectés? Vérifiés? Non, mais écoutez, mais dans le football moderne aujourd'hui, ça fait partie des éléments qui font gagner une équipe. Ce n'est pas seulement ça. Peut-être sur le plan marketing de jouer en nocturne, il y a ça aussi, pas forcément pour le climat. C'est aussi culturel. Oui, mais au-delà de ça, c'est-à-dire le fait par exemple pour une équipe de jouer à 11h, à midi ou à 13h, l'état d'esprit du joueur pendant ce moment ne sera pas le même lorsque le joueur va jouer à 18h. Vous comprenez? C'est pour ça, par exemple, je dis que ça fait partie également des éléments qui font gagner une équipe. Mais au-delà de ça, je sais que demain, comme je parlais du système de jeu entre-temps, vous allez voir peut-être la grosse surprise, parce que j'ai eu plusieurs fois analysé l'effectif avec lequel l'entraîneur est en train de s'entraîner. En défense, si c'est un système 4-2-3-1 que nous allons utiliser, on va voir peut-être Steve Lawson. Au niveau des deux défenseurs centraux, Steve et l'autre Simon Beignon et Ouro Akoreko Sadat et Akoro Bilali. Ça va être peut-être une surprise pour beaucoup, parce qu'on pensait peut-être que oui, évidemment, Koulou Maghribe va être titularisé. Je n'en sais rien. Du côté de Banjoul. De Banjoul, voilà. Puisque beaucoup, souvent, ont l'habitude de dire que Akoro Bilali, c'est un attaquant. Mais dans l'équipe nationale, Akoro Bilali est une doublure à la fois de James Oloufade et de Sounou, lorsque par exemple nous avions joué le match aller ici en Gambie et le match retour de l'autre côté. Et donc on verra ces quatre défenseurs. En milieu de terrain, au niveau des défenseurs solides, Franco Atou et l'autre Atakora Lalaouele. Au niveau des milieux offensifs, on aura par exemple Flodaïté, Mathieu Dosevi à droite et Adebayor en pointe de l'attaque. Donc ça veut dire forcément que si déjà les 11 entrants sont déjà conscients du fait qu'il faut déjà prendre au sérieux les 15 premières rencontres, je crois que forcément on aura un atout considérable. Les 15 premières minutes de cette rencontre, on aura forcément un atout considérable de pouvoir gagner cette rencontre. Sinon, je crois qu'il y a de la place pour le Togo. J'ai toujours en mémoire, permettez, j'ai toujours en mémoire cette rencontre aller que nous avions livrée à Bilda, où il a fallu qu'il existe dans cette équipe algérienne un certain Ben Sebaini dans cette défense qui a sauvé le gardien capitaine Mboli au prix d'un retourné acrobatique. Je crois que Adebayor et les siens ne doivent pas se contenter de battre l'Algérie. Ils sont obligés de le faire avec l'art et la manière pour retrouver évidemment le public sportif qui depuis un moment... Est-ce qu'on parlera de manière aujourd'hui, ou bien l'essentiel c'est de gagner? Non, mais l'essentiel c'est de gagner. Mais bon, avant de gagner, même s'il n'y a pas avec les fesses. Non, mais quel que soit l'art, mais si c'est les fesses qui permettent de marquer et que le Togo gagne, c'est ça l'essentiel. Le Togo ne va pas jouer du Djogo Bonito. Sur ce match-là, c'est le résultat qui est important. C'est pourquoi moi je ne considère pas la courbe de l'entraîneur Tchanile. Pour moi, c'est la victoire qui compte. Parce que si on veut suivre sa courbe, ça veut dire que chaque fois que le Togo va demain on va jouer contre l'Algérie, on ira à deux buts. Avec le Bénin, on ira 3 buts, ça veut dire qu'avec ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que moi, c'est la victoire. C'est la victoire ici. Voilà. On va écouter une autre réaction, celle d'Albarka Farouk, qui a été directeur technique de Koroki Metete de Tchamba.
Il faudra gagner ce match, ne serait-ce que pour la fierté des couleurs nationales. Effectivement, nous avons 2 grandes finales à jouer. La première finale contre l'Algérie le 18 et la suite contre le Bénin. En mars 2019. Et sur le plan technique, je dois avouer que depuis 2006, le Togo n'a jamais eu cet armada offensif. Quand on prend Mathieu, on prend Adebayor, Denke, on prend Labafodo, on prend l'homme de Felam, Prédaïté. Sincèrement, depuis 2006, on n'a pas eu cet armada offensif, cet atout offensif. Et si M. Claude Leroy arrive effectivement à mettre en place un système efficace, sincèrement, on peut s'en sortir contre l'Algérie. Surtout, vous voyez que l'Algérie aussi a des problèmes. La défense algérienne est une défense très lente. Voilà, Albarka Farouk qui a analysé, on va dire, cette sélection. Il pense que la défense algérienne n'est pas rapide, elle est quelque peu lourde et elle est lente. Vous avez déjà vu ça aussi, vous, Mama Wiao? Au match aller, je pense que j'ai remarqué cela, mais ils se suppléent, ils arrivent toujours à se couvrir, ils sont intelligents dans la façon de défendre, c'est ce qui fait que comment on peut l'appeler, ce manquement-là, cette insuffisance-là n'arrive pas à créer des brèches pour les attaquants parce qu'ils arrivent toujours à se suppléer, à couvrir les espaces les uns pour les autres. Mais je pense qu'avec la rapidité, la jeunesse, c'est pourquoi je dis, c'est Claude Leroy qui va faire le choix, mais je pense que la jeunesse va plus faire mal aux Algériens demain que rien que l'expérience. S'il faille aligner le capitaine, il faut un jeune à côté de lui et virevoltant comme on l'a toujours vu. Moi, je vais être clair, franc, je trouve Denke Kevin d'entrée de match, si Adebayor doit jouer... on ne peut pas aligner Adebayor et Kevin au même moment. Pourquoi pas? Non mais écoutez, on ne peut pas aligner Adebayor et Kevin au même moment. Expliquez-vous. Oui, écoutez, quand vous prenez l'effectif de l'équipe nationale togolaise aujourd'hui, il faut quand même être réaliste sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que le football avant tout c'est un système de jeu. Dans quel système l'entraîneur peut utiliser à la fois Kevin Denke et Emmanuel Adebayor, du moment où on a Flo Daïté, on a Labafodo et Mathieu de Séville. Mais la dernière fois, Labafodo n'a pas joué d'entrée. Non mais Labafodo n'a pas joué d'entrée, mais il parle de Kevin et d'Adebayor placé Adebayor. On ne peut pas titulariser Adebayor et Kevin à la fois. Ça peut se faire pour être réaliste. Si vous n'avez pas se travailler dedans ici, oui, il faut connaître qui peut promettre des surprises, qui peut tout. Donc pour ça, alors là, moi, je dis l'expérience, uniquement que l'expérience, ça va un peu embêter le Togo parce que on doit vite aller et pouvoir marquer, pouvoir se créer des occasions. L'expérience seule ne va pas. Ça peut par éventualité arriver, mais un système avec Kevin Denke à côté d'Adebayor où Labafodo serait sur le banc serait un bon placement des attaquants. Kevin Denke qui est d'ailleurs techniquement très fort comme Agüero pour faire la différence. Oui, mais à un moment donné, on met Kevin Denke. Vous savez que les Algériens sont très intelligents dans la défense. Kevin Denke, on peut le maîtriser à tout moment, lui seul, par rapport à sa taille. Et par rapport à sa course, par exemple, il n'a pas une grosse vitesse. On peut le maîtriser à tout moment. Non, mais si on l'utilise sur des déviations, Adebayor peut le mettre les ballons. Non, mais on va pas discuter sur le possible Adebayor Kevin. Non, lui, oui, à ce niveau. Oui, Franck, je viens à vous. Oui, Franck, je voudrais qu'on soit réaliste. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, Adebayor, compte tenu de son expérience, c'est un joueur pour qui les autres peuvent jouer. C'est-à-dire que quand on prend Adebayor aujourd'hui, les autres peuvent jouer pour Adebayor. Adebayor peut jouer aussi pour les autres. Non, mais beaucoup plus, les autres peuvent jouer pour lui. C'est-à-dire qu'on pense. Aujourd'hui, on a un effectif. On a des joueurs qui se sont entraînés pendant plusieurs jours. On a des joueurs depuis lundi qui s'entraînent. On a vu comment est-ce qu'ils s'entraînent. On a vu le système de jeu que l'entraîneur a déjà expérimenté. C'est donc pour que les autres jouent pour Adebayor? Non, c'est un joueur expérimenté. Les jeunes peuvent jouer pour lui. Mais quand on prend le jeune Kevin Denke, par exemple, lui, il est obligé de faire le jeu. Donc, dans ce genre de système, lorsque, par exemple, on va évoluer dans un système 4-2-3-1, ça dépend de ce que l'équipe veut. Oui, dans un système 4-4-2, on peut revenir à deux attaquants. Le Togo ne va pas garer le bus. Le Togo ne peut pas, dans ce circonstance, jouer un système de 4-4-2. Il faut qu'on soit réaliste. Il faut comprendre
appelé garer le bus. Garer le bus, c'est qu'on veut jouer un système défensif dans le 4-4-2 face à une équipe algérienne qui va... 4-4-2 peut devenir un 4-3-3, ça peut rapidement changer. Oui, on peut décider d'attaquer en 4-4-2 et décider de défendre dans un autre système. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais il faut connaître son équipe. En tout cas, personne n'est avant de jouer avec Adebayor, il faut revoir le match contre le Bénin. Avant de parler de ce système, quel système on avait joué le jour-là? Et vous avez vu Kevin Ndeke et Adebayor le même jour? Moi, je ne parle pas de Kevin Ndeke, je parle du système. Il a fait son entrée. Oui, mais il a remplacé Adebayor. On parle avec Adebayor sur le terrain. Il faut d'abord parler de la discipline sur le terrain, de la discipline des joueurs sur le terrain avant de parler de discipline. Demain, on ne saura pas quelle équipe va nous aligner et quelle sera si Ade sera titularisé dès le début ou bien va rentrer. Il sera titularisé. C'est ça le problème. Est-ce qu'ils seront disciplinés tactiquement sur le terrain? C'est ça notre problème. Si moi je revois le match contre le Bénin, ça serait vraiment un problème pour moi. Très bien. Très bien. Nous allons écouter l'organisateur du match, Robert Atou Daba, qui est le patron d'Elite Foot Management. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes à la veille du match Togo-Algérie, un grand rendez-vous pour le football togolais. Je pense que c'est le moment pour tous les Togolais de se mobiliser pour qu'ensemble nous puissions obtenir cette victoire. Ce match est comme un match de demi-finale pour le Togo. Et si nous gagnons ce match, nous avons presque 75% de chances d'aller à la CAN 2019. Donc c'est une cause nationale que nous devons aller défendre. Et il faut que tout le monde se mobilise. Je pense qu'au niveau des joueurs et du staff, ils sont en train de faire le maximum, le nécessaire. Et la détermination, la volonté de gagner sont déjà au rendez-vous. Je suis sûr qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, il faut que le deuxième homme réponde pour que nous puissions leur donner une source de motivation supplémentaire pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et aller arracher cette victoire. Les signes que nous avons par rapport à cette mobilisation, c'est bon. De Lomé à Saint-Cassé, nous avons assuré une bonne communication autour de ce match. Les gens se mobilisent, et même depuis le Grand Nord, pour venir supporter les éperviers. C'est déjà un bon signe pour le football togolais. Maintenant, concernant les dispositifs pour les entrées, il faut dire que ce match sera à guichet fermé et il faudra nécessairement que les uns et les autres achètent les tickets au niveau de nos points de vente et qu'ils puissent se déplacer très tôt pour venir au stade. C'est le moment pour moi d'inviter tous les supporters des clubs de première et deuxième division, tous les amoureux du ballon rond, de faire le déplacement pour qu'ensemble nous puissions gagner ce match. C'est très important pour le football togolais. Il faut que nous tous, nous soyons en jaune, le jaune des éperviers, pour que ensemble cette victoire soit acquise. Voilà, l'organisateur du match, vous l'avez suivi, vous avez compris, on va dire, toutes les conditions autour de ce match de demain. Et pour terminer, avant de faire encore un petit débat autour de ce match, nous vous proposons une interview de Kevin Ndeke, qui reste l'un des attaquants prometteurs du Togo. Il joue à Nîmes, en France. Angelo Folikoué. Vous avez une particularité dans le jeu, c'est que vous allez très très vite et vous êtes très rapide dans l'exécution de vos frappes. D'où vous vient ce secret-là, Kevin? Un secret, je pense qu'il faut aller vite. C'est quelque chose que vous travaillez? Ouais, c'est quelque chose que je travaille notamment, surtout dans la surface, dans les derniers mètres, il faut aller vite. Il faut surprendre et tout se joue là-bas. Des fois en une touche, des fois même c'est du genou, tu le mets, il faut le mettre, mais il faut le faire vite. Et hier, voilà, c'était en une touche. Tu pouvais pas contrôler pour frapper, il fallait le faire en une touche, des fois instinctivement. Voilà. Et des fois, je fais les trucs comme je le sens aussi. Des fois, faut pas prévoir, faut le faire à l'instant. Ça arrive, mais souvent, j'essaie d'enchaîner vite, prise de balle, orientée, temps roule ou plein de trucs. Donc c'est un travail aussi, ouais, c'est pas du hasard, quoi. Mais ça arrive des fois que ça soit à l'instinct. Souvent, ça me réussit grâce à Dieu. Kevin, durant ce tournoi de Toulon, il y a eu les responsables de la 3F, la Fédération Française de Football, qui vous ont approché pour vous récupérer au sein d'un U20 français. Mais finalement, vous avez décidé de jouer pour la nation togolaise. Qu'est-ce qui a motivé ce choix à la fin? C'est vrai, effectivement, j'ai été approché par l'équipe de France. Après le tournoi de Toulon, ils m'ont vu.
Ils m'ont vu, ils m'ont repéré là-bas. Enfin, ils me suivaient déjà, mais notamment ce tournoi, ils m'ont vu là-bas. Et dès que j'ai été appelé par l'équipe A du Togo, ils ont voulu me récupérer. Enfin, ils avaient beaucoup d'envie. Beaucoup d'arguments surtout. Voilà, beaucoup d'arguments. Ils voulaient que je vienne avec eux. Mais le coach Claude Leroy qui est venu à Nîmes me rencontrer, je lui avais déjà donné ma parole et je lui avais dit que j'allais venir. Et après ça, j'ai demandé conseil partout et j'ai fait mon choix. Mon choix c'était de venir pour le Togo sans faute. Parce que j'avais vraiment envie de jouer pour ce pays depuis tout petit. Je suis les éperviers et pour moi c'est un rêve. Même d'y être là, de te parler en ce moment au Togo, comme ça c'est un rêve. On n'imagine pas, on n'a pas le temps d'imaginer tout ça. Il faut direct se concentrer, tout ce qui se passe. Comme mon but même, je l'ai marqué, j'ai pas le temps de le célébrer. Il faut direct se remettre dans le truc. Donc là c'est vraiment un truc de dingue et moi j'ai pas hésité de venir pour le Togo. Et la France, eux, ils sont grands et le Togo, il faut faire grandir le Togo. Et s'il n'y a pas des jeunes comme nous, des joueurs comme nous qui venons, je ne pense pas que le Togo il va grandir. Il faut quand même qu'on vienne petit à petit, on fasse de belles choses et ensemble on va réaliser. Donc ça part de là. Je pense que je pourrais apporter quelque chose et avec le collectif, on a de très bons joueurs, ça joue, il y a du beau jeu. Et franchement, je regrette même pas d'être venu, pour te dire. Je regrette pas d'être venu et si c'était à refaire, je le referai sans hésiter, carrément sans hésiter. C'est vraiment un honneur de jouer pour son pays. Merci Kevin. Merci beaucoup, merci, Angelo.